Au début de l'histoire, on voit une fille nommée Amy qui se trouve dans une chambre d'hôtel avec un homme. Cet homme s'appelle Ed, qui est professeur d'astrophysique, et Amy est une étudiante en doctorat ainsi que la lover d'Ed. Ici, Ed veut connaître quelque chose à propos d'Amy, mais elle a peur de le dire et refuse de lui en parler. En réalité, quelques années auparavant, Amy se rendait quelque part en voiture avec son père, et c'est elle qui conduisait. Mais en chemin, elle a perdu le contrôle de la voiture et ils ont eu un accident dans lequel son père est mort alors qu'Amy a survécu. À cause de tout cela, la relation d'Amy avec sa mère s'est détériorée et elle ne lui parle plus, parce qu'Amy se considère responsable de la mort de son père. Ici, Ed dit à Amy qu'il doit partir car ils doivent assister à une conférence, donc il quitte l'hôtel pour aller à l'aéroport. Après cela, on nous montre une scène d'il y a 6 ans où Amy avait rencontré Ed pour la première fois alors qu'il lui enseignait l'astrophysique. Amy aime sa façon de parler, puis elle commence à étudier avec Ed via des appels vidéo et petit à petit, Amy tombe amoureuse de lui et Ed tombe aussi amoureux d'elle. Ensuite, dans le présent, Amy est très heureuse avec Ed. Ils se rencontrent assez rarement, mais ils parlent tous les jours. Mais un jour, quand Amy envoie un message à Ed, il ne répond pas. Ensuite, Amy l'appelle, mais son appel ne passe pas non plus. Après cela, Amy assiste à une conférence à l'université. Pendant la conférence, Ed lui envoie un message en disant de quitter la conférence, mais Amy pense qu'il plaisante, donc elle ne part pas. À ce moment-là, le professeur qui donne le cours informe tous les étudiants qu'Ed est décédé il y a quelques jours. En entendant cela, Amy est choquée. Elle ne comprend pas ce qui se passe car Ed est en train de lui parler par message. Amy sort de la conférence et appelle rapidement Ed, mais son appel ne passe pas. Elle devient triste, c'est alors qu'elle reçoit un message d'Ed. Il dit qu'il lui avait dit de quitter la conférence. Après cela, Amy rentre chez elle et commence à faire des recherches sur Ed. Là, elle découvre qu'Ed est mort il y a une semaine. En voyant tout cela, elle se retrouve confuse et ne comprend pas que si Ed est mort, alors qu'il lui envoie des messages. À ce moment-là, Amy trouve une enveloppe d'Ed. À l'intérieur, il y a un CD qu'elle met en lecture et elle voit dans la vidéo Ed qui lui dit qu'il lui manque beaucoup et l'invite dans sa ville natale où il vivait. Après cela, Amy fait ses bagages et prend un vol depuis l'aéroport. Ensuite, Amy reçoit un message d'Ed lui demandant de rencontrer son avocat. Puis elle va voir l'avocat d'Ed et lui pose des questions sur lui. Il dit qu'Ed est mort et que les messages qu'elle reçoit sont écrits par lui comme Ed lui avait demandé de le faire. L'avocat lui dit qu'avant de mourir, Ed a préparé plusieurs lettres et enregistrements pour elle. Puis Amy rentre chez elle avec l'enveloppe. Dans l'enveloppe, elle trouve un CD qu'elle met en lecture et Ed lui demande pardon de l'avoir laissé seule et lui explique qu'il était malade depuis longtemps et qu'il allait mourir. C'est pourquoi il ne voulait pas lui dire tout cela et lui faire de la peine. Ici, Ed dit à Amy qu'il a laissé plusieurs lettres et CD pour elle à l'avance, qu'elle recevra de temps en temps jusqu'à ce qu'elle oublie Ed et avance dans sa vie. Et quand elle l'aura oublié, elle devra envoyer son nom Amy 11 fois par message. Après cela, elle cessera de recevoir les lettres et les CD. En réalité, Ed savait qu'Amy l'aimait énormément et qu'après son départ, elle ne pourrait pas l'oublier facilement. Ensuite, quand Amy va au collège, elle est très triste au lieu d'étudier. Elle était déjà assez seule, mais après le départ d'Ed, elle était complètement brisée. Un jour, Amy va dans le même hôtel où elle avait rencontré Ed pour la dernière fois. Le personnel de l'hôtel lui donne un paquet contenant un t-shirt d'Ed et une lettre. Amy porte le t-shirt d'Ed et commence à pleurer, puis elle se ressaisit et lit la lettre d'Ed dans laquelle il lui dit d'aller dans sa maison en Italie. Après cela, Amy se prépare, prend un vol et arrive en Italie. Puis elle arrive à la maison d'Ed d'où il vivait parfois seul. Amy voit un nouvel ordinateur portable dans la maison sur lequel elle insère un CD. La vidéo d'Ed commence à jouer. C'est l'anniversaire d'Ed, donc dans la vidéo, il célèbre son anniversaire et offre à Amy un nouvel ordinateur portable en cadeau. Ed lui dit d'aller dans un café où il avait l'habitude d'aller. Après cela, Amy se rend dans ce même café comme il lui avait dit.
La nuit, quand elle rentre à la maison, Amy trouve un autre CD. Elle le met en lecture sur l'ordinateur portable et reçoit un message vidéo d'Ed dans lequel il révèle qu'il connaît son plus grand secret, à savoir l'accident de voiture dont elle pense être responsable de la mort de son père. Ed dit à Amy qu'avant de mourir, il avait rencontré sa mère et que c'est elle qui lui avait raconté tout cela. Il lui dit que l'accident n'était pas de sa faute et qu'elle devrait oublier cela et aller voir sa mère. Mais en entendant tout cela, Amy devient très en colère et dans sa colère, elle jette le CD dans le feu. Mais peu de temps après, elle réalise qu'elle a fait une erreur, alors elle retire le CD du feu. Mais le CD est déjà endommagé, ce qui la rend encore plus en colère et elle fait ses bagages pour partir d'ici. Pour arrêter tous les messages d'Ed, Amy envoie son nom Amy 11 fois par message, puis elle rentre chez elle. Là, quand elle ne reçoit plus de messages d'Ed, elle devient très triste et regrette. Elle écrit aussi le nom d'Ed 11 fois pour essayer de recevoir à nouveau ses messages, mais rien ne se passe. Ensuite, alors qu'elle est assise seule au bord de la mer, un batelier lui donne un sac qu'Ed avait perdu sur la plage. Amy ouvre le sac et y trouve une carte mémoire. Quand elle rentre chez elle et lit la vidéo, elle voit Ed. Ed avait une tumeur au cerveau et il enregistrait des vidéos pour Amy pendant sa maladie. C'est une vidéo de ses derniers moments, ce qui rend Amy très triste. Elle réalise qu'elle devrait maintenant écouter Ed. Alors, elle va voir sa mère et lui demande pardon pour ses erreurs. Un jour, Amy découvre que des voleurs ont cambriolé sa maison et que son nouvel ordinateur portable a été volé. Pendant qu'elle nettoie la maison, elle trouve un ancien carnet d'Ed dont la dernière page contient des traces de crayon. Elle frotte la page et découvre qu'elle doit écrire le nom Ed 10 fois pour recommencer à recevoir des messages et des colis. Amy écrit rapidement Ed 10 fois, après quoi elle recommence à recevoir les messages d'Ed, ce qui la rend très heureuse. Amy reçoit un CD d'Ed dans lequel il lui dit d'avancer dans sa vie et d'oublier tout cela en se mettant en couple avec un garçon. Ensuite, dans une autre vidéo, Ed dit à Amy qu'elle doit étudier correctement. Ici, Amy prend ses études au sérieux et réussit ses examens pour obtenir son doctorat. Après cela, Amy reçoit un message d'Ed qui la félicite pour son doctorat. Puis il lui dit de rencontrer l'avocat. L'avocat lui remet les papiers de la maison en Italie, désormais à son nom. Après cela, Amy va à la maison d'Ed en Italie où elle trouve un CD. Quand elle le met en lecture, Ed lui dit une dernière fois que l'humanité a fait une erreur qui empêche l'immortalité. Il voulait rester avec Amy, mais cela n'a pas été possible. Amy devient triste. Ensuite, Amy va à une exposition où son sculpture est présentée, ce qui la rend très heureuse. Puis, en sortant de l'exposition, elle rencontre un collègue qui l'aimait. Il lui propose un rendez-vous. À ce moment-là, Amy se souvient des paroles d'Ed. Il avait dit qu'elle rencontrerait quelqu'un comme lui. Elle voit Ed en ce garçon, alors elle accepte d'aller en rendez-vous avec lui. Après cela, Amy avance dans sa vie et ainsi le film se termine.